Bonjour, Jean-Philippe Taberlet, je suis PDG de LabLabo SA. Alors, LabLabo, c'est une société qui a été créée en 71, je l'ai reprise progressivement à partir de 97. Étant pharmacien, j'avais une bonne expérience de l'industrie pharmaceutique, ce qui m'a permis d'anticiper et de mieux comprendre le besoin du client pharmaceutique, industriel. De ce fait, on a pu développer des systèmes qui apportaient des fonctionnalités nouvelles, des systèmes doseurs airless pour la cosmétique et l'industrie pharmaceutique. C'est un ensemble composé d'un flacon et d'une pompe doseuse conçue de telle sorte qu'il n'y ait pas de retour d'air à l'intérieur du flacon. Elle réalise 95% de son activité et de son chiffre d'affaires à l'étranger, dans une vingtaine de pays, principalement en Amérique du Nord, mais également en Asie et en particulier au Japon. Ça varie à peu près de 70 à 80, 90, voire 100 personnes selon le plan de production, parce qu'on a une activité qui peut être variable. En face de ça, donc on fait un chiffre d'affaires en 2013 de 13,6 millions. Le marché se répartit à peu près entre la pharmacie et la cosmétique à hauteur de 70% pour la pharmacie, à 30% pour la cosmétique, et la part de l'industrie pharmaceutique se développe. La première étape de la conception qui doit être prise en compte, c'est le besoin de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va commencer par se demander ce que ce produit doit apporter à l'utilisateur, comment il va s'en servir, quels sont les risques. Lorsque un client pharmaceutique, surtout étranger, nous approche, c'est la première chose qui est vérifiée, c'est l'intégrité et la rigueur du système qualité dans son entier. Alors pour le soutenir, il faut effectivement un outil de travail adapté, et c'est la raison pour laquelle on a construit un site entièrement nouveau et conçu de telle sorte qu'il nous permet de rencontrer les exigences réglementaires internationales, avec la particularité d'avoir l'ensemble de la production placée en salle blanche. Je crois que si on veut accéder et se maintenir, c'est pas la fin justifie les moyens, c'est la fin nécessite les moyens. Pour nous, le développement du marché pharmaceutique est une priorité. Le contenant dans la notion de médicament devient aujourd'hui de plus en plus important. La demande de ce point de vue-là sera de plus en plus forte et de plus en plus exigeante. Pour nous, l'innovation, c'est répondre à un nouveau type de besoin de l'utilisateur. Et quand je parle de besoin dans le monde de la pharma, évidemment, ce n'est pas un besoin esthétique ou un besoin de pur confort. C'est d'abord et avant tout un besoin de sécurité. Dans ce domaine-là, des matières à innovation, je veux dire, il y en a énormément. Ce qu'on appelait le packaging avant est en train de vraiment devenir un élément fondamental dans ce métier. Et tout ça, c'est à inventer, c'est à créer, c'est à développer, et c'est ce qu'on essaie de faire.